Bonjour à tous. Me voici en live en ce beau vendredi. Enfin, chez moi, il fait très très beau. Ici Caroline Pupil Coach. Je laisse le temps de vous connecter avec moi. Venez me dire quand vous êtes là. Venez me faire un petit coucou. Et si vous me regardez en replay, dites-moi coucou quand même. N'ayez pas peur. Alors aujourd'hui, je viens de terminer, et j'avais envie de vous le partager, un live d'ailleurs sur ce thème-là. Je viens de terminer un interview, parce que je vais participer à un sommet qui arrivera très prochainement. Bonjour Corinne. Un sommet qui arrive très prochainement, je vous en parlerai bien bientôt. Il me tarde de vous en parler, mais voilà. Ce matin, c'était l'interview donc qui fera partie du sommet. Et c'était sur le thème d'oser. Oser prendre sa place, oser entreprendre. C'était tellement riche. Et aujourd'hui, j'avais donc envie de vous faire un live. Alors, ça m'énerve. Voilà, j'avais envie de vous faire un live sur comment oser. Parce que moi, hier, j'ai osé changer de tête. J'ai osé passer du blanc depuis toujours à foncé. Et j'avais envie de voir avec vous si ça vous parle. Quel est votre rapport avec le fait d'oser? Est-ce que c'est facile pour vous d'oser? Oser faire des choses challengeantes, bien sûr. Oser vivre la vie que vous avez envie de vivre. Oser être la personne que vous rêvez intérieurement d'être. Oser. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous demander surtout, dans quel domaine vous n'osez pas encore complètement? Qu'est-ce qui vous empêche au fond? Qu'est-ce qui vous empêche d'oser aujourd'hui? Secrètement, peut-être que vous n'osez pas vous mettre à votre compte, peut-être que c'est changer de tête, être la personne que vous avez envie d'être, changer complètement de job, peu importe quoi, parler sur les réseaux, faire des vidéos à l'arrache même peut-être, peu importe quoi. Qu'est-ce que vous n'osez pas encore? Et surtout, qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous en empêche? Et j'ai envie de vous dire, au sujet de ça, moi, ce qui m'aide à oser très facilement, c'est d'aller voir, et si j'avais pas ces peurs, parce qu'en fait, au fond, si on n'ose pas, c'est parce qu'on a des peurs qui viennent entrer dans mon mental et viennent me dire mais non, tu peux pas faire ça, parce que peut-être que j'ai peur d'un jugement, parce que j'ai peur d'un possible échec, parce que enfin, il y a quelque chose qui vient me mettre des bâtons dans les roues et qui fait que je n'avance pas, que je n'ose pas faire cette chose-là. Donc je me dis ok, et si j'avais pas cette peur-là, comment ça serait? Comment je me sentirais? Qu'est-ce que je me dirais? Comment je serais? Donc je vais faire tout ce travail-là d'écriture. Vous savez, j'ai toujours mon cahier d'écriture avec moi. Je vais faire ce travail-là d'écriture, aller rechercher comment ça serait, comment je me ressentirais, qu'est-ce que je me dirais. Et même peut-être par quoi je commencerais. Si vraiment j'ai peur de... Et au pire, je me demande, qu'est-ce que tu risques au pire? Au pire des pires, tu risques quoi? Et une fois que j'ai trouvé le pire du pire pour moi, je viens aller me demander, ok, comment tu pourrais y remédier? Parce qu'en fait, on est dans des peurs, donc on est dans des projections. On sait que seulement 8% de nos peurs sont possibles. 92%, c'est infondé en fait. Ça ne se réalisera pas dans tous les cas. Donc, si je reste sur mes 8%, que je me dis, ok, bah alors comment je pourrais y remédier concrètement? Comment je pourrais y faire face dès aujourd'hui déjà?
avec là où j'en suis, avec ce que j'ai, etc. Le but pour moi, quand je n'ose pas, c'est que pour moi, je trouve, ou pour mes clientes, souvent, c'est qu'il y a un rapport qu'on voit plus d'inconvénients à le faire que d'avantages. Alors je vais remettre un équilibre entre ces avantages et ces inconvénients. Je vais revenir à l'équilibre. Je vais aller mesurer les deux côtés pour revenir à l'équilibre. Je vais aller chercher les avantages que j'aurai à oser faire cette chose-là. Et je vais aller en chercher pour arriver jusqu'à l'équilibre, pour revenir à cet équilibre-là. Bonjour Alexandra. Donc je vais aller chercher, en fait c'est vraiment un travail de revenir le plus rapidement à l'équilibre, de me sentir alignée et de revoir l'enjeu. Quel enjeu est vraiment important pour moi dans le fait d'oser faire cette chose-là? C'est quoi le plus important pour moi en fait? Pourquoi je veux oser faire ça? Bien souvent, quand j'ose pas faire quelque chose, c'est que mon objectif n'est pas forcément le bon aussi. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment chercher l'enjeu pour moi. L'enjeu le plus important pour moi. Le plus important et le plus aligné. Le plus aligné avec mon cœur et pas avec ma tête et pas avec mes peurs. Mes peurs m'empêchent d'avancer. Donc, je vais rechercher plutôt l'alignement à mon cœur, quoi. Coucou Christelle. Donc, voilà, aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler. Vous arrivez... À la fin, j'étais en train d'expliquer comment oser et faire ce que j'ai envie de faire. Comment arriver à passer ce cap-là qui aujourd'hui peut-être... Coucou Steph, vous arrivez à la fin. J'étais en train d'expliquer comment passer ce cap-là. C'est quoi les questions que je peux me poser pour arriver à oser, pour franchir ce cap. Et pour le franchir d'une meilleure manière possible, bien sûr. Donc, je vous laisserai réécouter ce live, les filles, où je vous pose des questions, où je vous transmets les questions que je me pose pour arriver à agir, à oser de manière alignée, et que ça soit vraiment facile. Voilà, les amis, pour mon petit live d'aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse réécouter le live avec les questions et n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Ouais. À me répondre en commentaire, d'ailleurs, votre cheminement en lien avec les questions que je pose. Et puis, ça sera avec grand plaisir que je viendrai discuter avec vous. Et voilà, mon petit live est fini. Merci Christelle, je prends. Merci encore. Quand on me donne quand on me fait des compliments aujourd'hui, j'aime me dire merci encore. Mais je me rajoute aussi, je vous l'ai déjà dit dans des lives, mais je me rajoute aussi merci encore, mais ça ne change pas la valeur de qui je suis. Et pareil du coup pour les critiques. Bon, j'évite les merci encore, bien que ça me fasse grandir, mais ça ne change pas la valeur de qui je suis. Voilà les amis, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous voulez. D'ailleurs, il me reste des places pour mon atelier sur oser prendre sa place. Tiens, c'est un lien d'ailleurs. Oser prendre sa place. Il y a tout un atelier que j'ai construit qui va être... Je me suis éclatée à le construire. Ça va être vraiment génial. Il y a beaucoup d'apports avec un énorme PDF qui est juste magique. Et une vidéo en lien, et puis l'atelier en lui-même où on partagera des exercices basés sur les neurosciences et plein d'autres choses. Tout ça pour oser, pour que vous osiez vous aussi prendre votre place de manière alignée, pour que vous arriviez à devenir plus magnétique. En fait, c'est ça qui m'intéresse moi, comment attirer à soi de façon alignée ce que je désire. Donc voilà, si ça vous parle, envoyez-moi un message, on en discutera en privé. Il n'y aura pas de problème. Je vous souhaite un très très beau vendredi, un très très beau week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.